Christian Page, salut. Salut, Là, je me mets exactement dans le même confort que les gens à la maison. Je serai spectateur pour les prochaines minutes. Ça fait 1 ou 2 semaines que je t'ai dit, hey, j'aimerais ça que tu me parles des recherches de l'armée américaine pour trouver ou identifier des OVNI. C'est un sujet assez complexe parce qu'actuellement, il y a un bras de fer entre le Congrès américain et le Pentagone. Alors, commençons par le début, le 17 décembre 1969, donc il y aura 52 ans demain. L'armée de l'air américaine met fin à 22 ans d'enquête sur le phénomène des OVNI. Nom de code de ces enquêtes, Projet Blue Book. En fait, le projet est né sous le nom de Projet Sign. Il a changé de nom sur le Projet Grudge. Il est devenu le Projet Blue Book. Et durant cette période, l'armée de l'air américaine aurait enquêté sur 12 618 observations d'OVNI, dont 701 sont demeurées non identifiées. En janvier 1970, au moment où elle publie ses conclusions, le département de la Défense dit, malgré qu'il y a des cas demeurés non identifiés, rien ne permet de croire que nous sommes visités par des extraterrestres. Dans cette foulée, donc, le département de la Défense va se retrancher derrière les conclusions du projet Blue Book pendant des décennies pour se dédouaner de la question des OVNI. Okay. Et puis là où ça va se précipiter, décembre 2017, le New York Times publie un article dans lequel il nous révèle que, contrairement à ces affirmations, le département de la Défense ne s'est pas tout à fait éloigné de la question des OVNI. Entre 2008 et 2012, ils auraient même financé un projet modeste d'enquête sur les OVNI, dont le nom était Projet d'identification avancée des menaces aérospatiales, okay. Donc ATIP, pour reprendre l'acronyme anglais. Et en même temps où il y a ces révélations dans le New York Times, on voit apparaître dans la sphère publique 3 vidéos qui auraient été tournées par des pilotes de la US Navy. Le premier en 2004 au large des côtes de la Californie durant des opérations militaires et pour les 2 derniers entre 2014 et 2015 au large de la Floride et de la Georgie. Qu'est-ce qu'on voit présentement à l'écran? Absolument, oui, effectivement. Ces images-là ne sont pas très spectaculaires. On voit des objets devant la caméra, mais c'est trop flou, trop peu détaillé pour qu'on puisse tirer des conclusions. Mais évidemment, pour les médias, c'est fort intéressant puisque ce sont des images qui proviennent de la US Navy. C'est crédible. Et qui plus est, au lendemain de ces publications, les pilotes impliqués dans ces événements sortent de l'ombre et se confient sur des grands réseaux, NBC, ABC, ils racontent ce qu'ils ont vu. Et la plupart d'entre eux disent ce qu'on a vu ne venait pas de ce monde. Donc, ils prennent déjà position. Okay. Ça ne fait pas réagir la US Navy au début. Mais en avril 2020, donc il n'y a pas très longtemps, la US Navy a reconnu que ces images étaient authentiques. Pas forcément que ce sont des engins extraterrestres, mais ce sont bel et bien des images tournées par des pilotes lors de manœuvres militaires. Zéro trucage. Zéro trucage. Et en même temps, le département de la Défense demande au Congrès de financer un projet à long terme d'investigation sur les OVNI, projet qu'on va appeler le UAP Task Force. UAP pour phénomène aérien non identifié, force d'intervention. Okay. Et le département de la Défense dit, voilà, on voudrait un financement pour ça. Le Congrès demande qu'il y ait dans les 180 jours un rapport qui soit publié, ce qui est fait le 25 juin dernier. Rapport assez décevant quand même, 9 pages dans lesquelles le département de la Défense, en fait, c'est le Bureau national du renseignement qui publie, qui nous dit, ben voilà, au cours des dernières années, on a colligé un peu plus de 140 observations d'OVNI lors de manœuvres militaires. Si dans certains cas, ces manœuvres-là ont semblé extraordinaires, des preuves aéronautiques fantastiques, rien ne nous permet toutefois de conclure aux extraterrestres parce que ces cas sont insuffisamment documentés ou trop mal documentés. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a quand même beaucoup. En même temps que ce projet-là est demandé un autre document administratif, je sais que ça devient un peu très politique. J'adore ça. Continue. Un autre document administratif est déposé au Congrès américain, c'est le document 4350, dans lequel on demande du financement pour plusieurs projets gouvernementaux du département de la Défense, qui va payer les petites fourchettes en plastique au prochain souper du colonel. Mais ce qui nous intéresse, c'est le point 1652, où encore une fois, le département de la Navy récidive avec sa demande de financement et elle s'engage à publier une fois l'an un rapport sur les OVNI. Mais c'est un peu camouflé comme demande. Ben voilà, parce que le Congrès se dit, attention, un rapport une fois l'an, mais qu'est-ce qui nous dit que ce rapport-là ne sera pas frappé du sceau de la confidentialité? Et on ne veut pas retomber dans les erreurs du passé. Arrivent à ce moment-là des députés, dont notamment la sénatrice de l'État de New York, Kirsty Gillibrand, qui dit, voilà, on veut un amendement. On veut que ce rapport-là soit remis au Congrès, mais on veut qu'il soit également accessible au public. Et ça déplaît fortement au département de la Défense.
Le 23 novembre dernier, donc il y a à peine 3 semaines, le département de la Défense a annoncé de manière unilatérale qu'il créait sa propre unité d'enquête sur les ovnis en faisant fi des préoccupations du public ou même du Congrès. Ce nouveau programme, c'est groupe de gestion et de synchronisation pour l'identification des objets aéroportés, vient mettre immédiatement un terme aux demandes de la US Navy de son programme de UAP Task Force. Ouais. Et elle confie l'administration de ce projet-là à son sous-secrétaire à la Défense pour la question de la sécurité du renseignement. Une officine qui n'a jamais rien fait d'autre que de l'espionnage militaire. Tu comprends qu'en prenant cette position-là, le département de la Défense envoie 2 signaux très clairs. Un, non, le public ne sera pas invité à la table des négociations pour parler des ovnis. Donc ça, c'est assez clair. On veut nous cacher des affaires. Et deuxièmement, en confiant l'administration de cette nouvelle entité à son bureau sécurité et renseignement, le département de la Défense prend une position assez claire en nous disant, pour eux, il est clair que les ovnis, une fois qu'on a éliminé, par exemple, les erreurs d'interprétation, les fraudes et tout le reste, les ovnis ne peuvent être que des aéronefs exploités par des forces militaires étrangères aux États-Unis et hostiles aux États-Unis. Pas de petits hommes verts, pas de visiteurs d'une autre dimension. Pour le Pentagone, la messe est dite. Je sais, Gino, que la question qui te brûle les lèvres, c'est le département de la Défense peut-il agir aussi cavalièrement que ça avec le Congrès? Ouais. Et la réponse est oui. Le budget annuel du département de la Défense est d'à peu près 750 milliards de dollars. Il vient d'ailleurs d'être adopté à la hauteur de 768 milliards de dollars. Okay. Et dans ce grand budget, il y a bien sûr des enveloppes discrétionnaires que le département de la Défense peut utiliser comme il veut. Okay. Ce sont des black budgets, des budgets occultes. Le département de la Défense a dit en conférence de presse qu'il était de son intention de rester transparent, d'agir avec diligence, d'informer le Congrès. Mais en réalité, il y a des budgets qui sont discrétionnaires. Il peut utiliser les sommes d'argent comme il le veut, sans avoir à rendre compte à qui que ce soit de quoi que ce soit. Mais c'est quoi l'avantage de cacher ces informations-là? Là, je pose la grande question. Donc, on retourne un peu en arrière, c'est-à-dire que c'est la porte ouverte aux théories du complot. Encore une fois, les ovnis tombent dans les officines du département de la Défense. Est-ce qu'on va nous cacher de l'information? Même si le département de la Défense dit non, on va agir avec transparence, le doute est permis. Est-ce qu'on retourne aux années 50, Gino? Pas vraiment. Bien sûr, on n'aura pas toute l'information, mais le fait qu'aujourd'hui, on soit capable d'en parler de ces ovnis avec sérieux, de manière rigoureuse, que des grands réseaux CNN, ABC, NBC en parlent avec diligence, déjà, on a fait un pas dans la bonne direction. Juste à voir les images, c'est impressionnant, c'est fascinant. Et ça vient pas d'ailleurs d'une autre planète, là. C'est possiblement des pays qui ont des bolides spéciaux. Ce qui est surprenant, Gino, c'est d'entendre également les commentaires des pilotes. On voit qu'ils sont surpris par ce qu'ils observent. On entend leurs exclamations. On dit, mais c'est extraordinaire, ça tourne devant ma caméra, ça s'éloigne à grande vitesse, ça va contre le vent. Ce sont vraiment des images pas spectaculaires sur le plan visuel, mais qui, dans l'ensemble, si on les remet dans leur contexte, sont très spectaculaires. Christian, merci. Ça, c'est un beau cadeau. Ça me fait plaisir.